On parle souvent de réussite, mais on oublie de parler de ce qui précède souvent cette réussite. Tu l'auras compris, ici je veux parler de l'échec. Pourtant l'échec fait partie intégrante du chemin. Il n'est pas l'opposé du succès, il en est une étape, et surtout une étape cruciale. Et si tu es en train de vivre un moment difficile, si tu as l'impression d'avoir tout perdu, je veux que tu saches une chose essentielle. Non, tu n'es pas brisé, tu es juste en période de reconstruction. On est d'accord qu'un échec, ça fait mal, ça remet tout en question. Ton estime, ta valeur, ton avenir, tu peux avoir l'impression que tout s'effondre. Et tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit d'être en colère, d'être déçu, de pleurer. Mais tu as aussi le droit et le pouvoir de faire quelque chose d'extraordinaire de cette chute. Parce que l'échec, c'est une invitation. Une invitation à faire une pause, à t'écouter, à regarder en face ce qui ne te correspond plus. C'est une alerte du corps, du cœur, de la vie qui te dit « Attention, ce chemin-là ne peut être pas pour toi, mais regarde, il y en a un autre qui se présente. » Et cette phrase, même si elle paraît dure à entendre sur le moment, elle peut devenir une boussole si tu acceptes de l'écouter. Alors, demande-toi, qu'est-ce que cet échec est venu révéler en moi? Est-ce que j'étais en train de faire les choses pour les bonnes raisons? Est-ce que je m'étais oubliée? Ou peut-être est-ce que je suivais un rêve qui en fait n'était pas le mien? Ou encore, peut-être que je n'étais pas encore prêt ou prête. Et au final, est-ce que c'est si grave que ça? L'échec, ce n'est pas un verdict, c'est une matière brute. Et c'est ce que tu en fais qui va tout changer. Est-ce que tu vas t'en servir pour te punir, te blâmer ou au contraire pour te libérer? Est-ce que tu vas le laisser te définir ou plutôt t'affirmer? Regarde les gens qui t'inspirent, que ce soit des entrepreneurs, des artistes, des auteurs ou même des sportifs. Tous ont échoué. Certains de façon spectaculaire, mais tu sais ce qu'ils ont en commun? Ils ont choisi de se relever. Pas en effaçant ce qui s'est passé, non, mais en l'intégrant, en se disant « Ok, maintenant je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je vaux et je vais m'en servir. » Se reconstruire après un échec, ce n'est pas revenir à l'état d'avant, c'est devenir une version de toi plus consciente, plus alignée et plus libre. Et peut-être que ce que tu appelles aujourd'hui un échec est en réalité le point de bascule vers une vie qui te ressemble enfin. Alors, prends le temps. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin d'être vrai avec toi-même. De réapprendre à t'aimer, à te faire confiance, très important, à oser rêver à nouveau. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'échec qui fait peur. Non, non, non. C'est de ne plus croire que tu peux réussir après. Et ça, crois-moi, c'est totalement faux. Tu le peux, tu en es capable et tu sais quoi? Tu vas le faire. Et toi, dis-moi, quel a été ton plus grand échec? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Je suis vraiment curieuse de lire ton expérience, donc n'hésite pas à me partager ça. Surtout, pense à enregistrer la vidéo et à t'abonner. Et nous, on se retrouve bientôt